Tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Ma vie est entre tes mains, je compte sur toi, Jésus, ton amour toujours présent. Je compte sur toi, même si les montagnes s'écroulent dans la mer. Je compte sur toi, même si les étoiles tombent et le monde tremble. Quand je ne vois pas le chemin, je compte sur toi, oh Jésus. Je crois en ta parole, je compte sur toi. Même si je m'enfonce, coule sous les vagues, oh je compte sur toi. Je sais que tu me guideras vers la terre ferme. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. De ton amour. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Quand je suis découragé, je compte sur toi. Mon cœur rempli d'angoisse, je compte sur toi, oh Jésus. Quand je me sens tout seul, je compte sur toi, mon Seigneur. Ne sachant plus quoi faire, je compte sur toi, Jésus. Tout au long de ma vie, je compte sur toi. Ton amour toujours présent, je compte sur toi. Je compte sur toi. Bonsoir, chers frères et sœurs. Comment allez-vous? Ça va? Tant mieux. On va se mettre debout pour la première prière. Saint-Esprit, ô Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette bonne journée que tu nous as fait passer. Que ton nom soit loué et exalté alors que nous sommes réunis en ce soir pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avons fait ce qui est mal devant ta face, que ce soit en pensée, en parole, en action, Seigneur, et même par omission. Bénis chaque membre ici prosterné devant toi, Seigneur, incliné devant toi. Dispose nos cœurs à recevoir le message que tu as préparé pour nous. Ouvre notre esprit et permets que nous puissions sortir de ce moment édifié à salut. Fortifie-nous encore une fois dans notre foi et que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent
Car nous t'avons prié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Il fait bon vivre à Oreb, pas vrai? Je suis heureux. Heureux car j'ai des cadeaux, j'ai promis de donner des cadeaux, mais il n'y a pas assez de personnes pour tous les cadeaux que je possède. Donc, ce soir, je ne vais pas distribuer de cadeaux, je les garde encore. D'accord? C'est une bonne chose, hein? Vous savez, je ne peux pas tous les emmener, mais vous voyez, j'ai... Qui est-ce qui a chanté hier ici, hier soir? Qui est-ce qui a chanté? Qui est-ce? Eh bien, j'ai une CD de Naomi. J'ai encore une autre CD de Naomi. J'ai encore une autre CD de Naomi. Et puis, encore une autre CD. Ah non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte. Tu veux un CD pour la soeur? Mais j'ai dit, il n'y a pas cette personne. J'ai une boîte. Chaque soir, j'apporte la boîte comme ça. Je ne vais pas laisser ma boîte ici, hein, au cas où on ne sait jamais. Mais je préfère garder ma boîte. Et chaque soir, je viens avec la boîte, mais il n'y a pas assez de personnes pour donner et des cadeaux. Emmenez du monde. Et puis comme ça, j'emmène ma boîte. Et puis je vous dis comme ça. Mais amenez du monde. Comme ça, je vais faire comme ça. Je vais dire... alors, comme vous imaginez, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas les noms. Alors, je vais dire... Qui est la personne qui est ici ce soir pour la première fois? Laissez-moi voir la main. Voilà, oui. La première fois. J'ai donné... La première fois. Et moi, j'ai donné son... C'est la sélection que je vais donner. Alors... Excuse-moi. Vous voyez, il y a des cadeaux, hein? Il y a des cadeaux. Donc, plus il y a de personnes, plus il y a de cadeaux. Et puis, le cadeau, par contre, je vais vous donner ce soir, tout le monde. Le cadeau, je vais donner tout le monde ce soir. On y va pas écrire. Vite, on y va pas écrire. Alors, si vous voulez que je ne passe sur pélage, je dis ça doucement pour qu'ils puissent pas l'entendre. Vous allez faire sur votre téléphone, le 26 75 75. Vous appelez le B. Ah, ça c'est mon numéro. Non, ça c'est mon numéro. Ça c'est mon numéro. Non, attendez. Si vous allez me joindre, je vais lui passer la communication. 26 75 75. Moi, je ne vais pas donner son numéro, je n'ai pas demandé. Mais par contre, vous avez mon numéro de téléphone. 26 75 75. Passez à votre ligne. Ne faites pas le sens contraire. C'est 26 75 75, pas 75 75 26. Alors, vous avez noté 26 75 pas 75. Vous mettez au-dessous, juste au-dessous. Au-dessous du numéro 26 75 75. Vous marquez bien au-dessous du numéro 26 75 75. Vous marquez pas 26 75 75. Vous marquez au-dessus de 26 75 75. Vous marquez Georges. C'est moi. D'accord? Bien. Alors, c'est de ma manière à Valérie et à moi de vous dire bienvenue ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Venez avec vos amis. Elle va me donner un coup de main pour distribuer des cadeaux. J'ai des cadeaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on parle trop. Raoul, viens chanter. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Chers amis. La vraie liberté, c'est de pouvoir vivre pour Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes convaincus de cela? La vraie liberté, c'est de pouvoir se donner à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, je réitère ce vœu
de pouvoir demeurer dans sa grâce, dans son amour, de pouvoir suivre sa parole, sa volonté, et qu'il fasse de moi son enfant. Si c'est votre désir aussi, dans votre cœur, alors je vais chanter. Prions ensemble dans ce chant, à travers ce chant. Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, je veux vivre selon ta volonté. Je te remets ma vie entre tes mains. Oh oui, je veux vivre selon ta volonté. Oui, viens régner dans mon cœur maintenant. Je chéris en moi ta parole. Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Oh oui, je veux vivre selon toute ta parole. Je te remets ma vie entre tes mains. Oh oui, je veux vivre selon toute ta parole. Oui, viens régner dans mon cœur maintenant. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Oh, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Amen. Nous remercions Raoul pour ces beaux chants. Je vous invite à vous tenir debout et nous entonnerons notre chant thème. Brisez les chaînes.
chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les grâce. C'est une grâce d'être à Jésus et de lui appartenir. Et je suis heureux que vous soyez venus en si grand nombre
dans cette salle, mais ceux qui sont devant sont un peu seuls. Et lorsqu'il y a les caméras qui sont en train de filmer, ceux qui nous regardent nous disent clairement qu'ils ont l'impression que la salle est vide. Et ce n'est pas intéressant lorsque c'est vide. Alors, faites-nous une faveur, ceux qui sont derrière, venez devant et faites-nous la grâce. Alors, Jean-Noël, Mireille, et ceux qui sont aussi un petit peu devant et derrière aussi, venez, Sœur Ulysse, venez devant, vous asseoir pour que ceux qui voient, peut-être que c'est la seule chose que vous aurez fait ce soir ou pendant cette semaine, mais ça va changer la vie de quelqu'un parce que lorsqu'on est en train de regarder pour les caméras, on a l'impression que c'est très vide. Alors, Sœur Pélage et Sœur Pélage aussi, venez devant. Il y a ceux aussi qui sont sur le côté. Venez vous asseoir devant pour que les caméras, lorsqu'ils filment, ils sachent que dans cette salle, il y a du monde. Ce n'est pas grande chose qu'on vous demande parce que c'est peut-être faire 5 mètres, mais ça va changer la vie de quelqu'un. Et votre serviteur fait bien souvent 200 km dans la journée pour être avec vous. Alors, faites un effort pour être devant. Il y a encore des places devant qui sont vides. Alors, venez vous asseoir devant. Je ne vais pas vous supplier, bien sûr. Ce n'est pas pour moi que vous le faites. C'est pour le Seigneur Jésus. Alors, faites un pas pour lui, pour que vous puissiez dire, je n'ai rien laissé qu'il ait à me reprocher de quoi que ce soit. Parce que si 1% de choses, il pourrait dire, tu aurais pu faire un pas, ça aurait pu changer la vie de quelqu'un. Tu ne l'as pas fait parce que tu avais honte de moi. Dieu dira, j'aurai honte de vous aussi dans le ciel. Mais si vous faites un petit pas vers le Seigneur, lorsque vous priez, il saura aussi faire les kilomètres qui sont nécessaires dans votre vie pour vous bénir. Alors, de grâce, faites un petit pas. Et quand le pasteur prêche pour des bancs qui sont vides, vous savez que ma conversation, ma prédication est une prédication conversationnelle. Donc, j'ai besoin de vous pour que le message puisse être vivant ce soir. Veuillez, s'il vous plaît, passer devant encore. Il y a encore de la place dans les bancs. Ne vous gênez pas. Venez devant afin que l'église soit remplie. Je n'ai pas à insister encore plus puisque je pense que nous sommes exprimés dans un langage compréhensible. Merci pour tous ceux qui veulent bien collaborer en ce sens. Nous allons incliner notre tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que tu es vivant pour l'éternité, que tu es prêt à opérer en nous de grandes transformations, mais il faut que nous puissions mettre en pratique les connaissances que tu nous as données. Aide-nous en ce soir à avoir les yeux clairs pour que nous puissions voir et comprendre et que ces informations puissent produire en nous des transformations pour l'éternité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'il en soit ainsi dans notre vie en ce soir au nom de Jésus. Amen. On raconte l'histoire d'un jeune homme, il voulait absolument connaître la vérité. Et il était un jeune homme qui vivait à l'époque en Grèce et il voulait savoir qu'est-ce que la vérité? Comment trouver la vérité? Il allait voir un homme, celui qui était le plus sage à l'époque en Grèce, et lui dit, montre-moi la vérité. Et cet homme a fait quelque chose de simple, quelque chose de concret, de pratique. Il a décidé de l'amener à la mer. Et lorsqu'ils sont arrivés à la mer, il a décidé de lui dire, il faut qu'on entre dans la mer. Et lorsqu'il est entré dans la mer et que l'eau soit arrivée à la hauteur des hanches, il a dit à ce jeune homme de se plonger. Et quand ce jeune homme s'est plongé, il a maintenu sa tête en dessous de l'eau. Et la 3e fois, le jeune homme, il sent qu'il va s'étouffer, se noyer. Et il dit, mais je n'ai voulu juste connaître que la vérité. Et vous êtes en train de me noyer. Et ce sage lui dit, quand tu désireras connaître la vérité, comme lorsqu'on va être noyé, que tu veux sortir ta tête de l'eau, ainsi tu connaîtras la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de l'extérieur et qu'on dit du point de vue théorique. Je connais la vérité. Je suis champion du monde de karaté par correspondance. Je gagne tous les soirs le tour cycliste de France et je suis maillot jaune virtuellement sur mon jeu vidéo. Ou encore, je suis champion de Formule 1 devant Hamilton, mais par correspondance. Je connais tout. C'est comme si quelqu'un vous dit, je connais tout sur le code de la route. Mais ça ne m'intéresse pas d'aller passer la conduite. Qu'importe la conduite qu'on aura, je connais déjà le code. Vous pensez bien que c'est risible et ridicule. Jésus nous dit donc de manière claire par le prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 29, le verset 13. Voici comment il faut chercher la vérité. Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais si le micro est plus fort, c'est encore mieux. Et j'espère que sur Radio Espérance, que je salue, ça se passe bien, Alex. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui sont à la technique et qui donnent de leur temps pour que cette émission soit audible.
Et que Dieu bénisse aussi, bien sûr, tous les auditeurs, ce n'est pas par hasard comme ça. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont par la télévision avec toi, ABN. Ça se passe très bien, donc on n'a besoin de toucher aucun bouton. C'est merveilleux, que Dieu nous bénisse, ceux qui sont aussi en métropole, qui nous envoient des petits coucous avec les moyens de technologie qui sont en Afrique, aussi en Asie, en Amérique, tous ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et que Dieu bénisse ces personnes et que chacun sache que la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, mes amis, certaines personnes même peuvent dire, je cherche, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut chercher. Il y a toutes sortes de modes. Il y a des personnes qui, un jour, même des Martiniquais, il y a eu un temps qui se disaient, on adore le soleil et ils ont fini par se suicider. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas suicidées physiquement, mais qui, dans leur vie, ils sont déprimés parce qu'ils dépendent d'une secte. Il y a des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles ont cru que c'était telle personne qui avait un don et finalement, ils réalisent que c'était des personnes qui commettaient des choses répréhensibles par la loi. Et ces personnes sont actuellement en prison. Mes chers amis, il faut que nous puissions trouver une réponse à nos problèmes. Il y a des personnes aussi qui cherchent dans une substance. Parfois c'est l'alcool, parfois c'est la drogue ou bien des biens matériels. Je travaille beaucoup, mais pourquoi fais-tu tout cela? Pour avoir une grosse maison, pour avoir des croisières. Parce que lorsque je dis que je fais une croisière, les yeux de mes amis s'ouvrent grand et là j'existe. Et ils se disent que voilà, il a réussi sa vie. Alors je sais que le micro était bien tout à l'heure, peut-être que j'ai trop demandé. On peut revenir à ce qu'on avait avant parce qu'il y a un petit écho qui s'installe. Donc je sais qu'on a dit demandez-vous recevrez. Alors je ne demande plus rien pour le micro, c'était parfait avant. Hein? Donc on peut revenir à ce qu'on avait et puis qu'il n'y ait pas trop d'écho quand même. Merci beaucoup mes amis pour tous vos efforts. Ainsi, mes amis, nous cherchons des exacts. Vous connaissez les exacts, c'est quoi? Les exacts, ce sont des éléments qu'on cherche pour compenser, des compensations en français courant, c'est-à-dire des choses qu'on cherche pour pouvoir compenser. On se sent triste, alors on va prendre une substance qui va nous désinhiber et qui va faire qu'on se sent joyeux. On se sent déprimé, alors on va prendre quelque chose qui va nous rendre euphoriques. Ainsi, mes amis, les choses matérielles, les loisirs, les consommations, tout cela, c'est pour essayer de nous faire oublier nos nuits qui sont tristes. Et comme mes nuits sont tristes et que je n'arrive pas à dormir, alors il faut que je prenne un Tranxène ou quelque chose qui va relâcher mes muscles pour pouvoir dormir. Tout cela, mes amis, ce sont des choses qu'on doit payer cher, matériellement, mais aussi on paie cher dans notre santé. Tôt ou tard, le médicament qui a calmé ton cerveau pour que tu ne réfléchisses plus va agir sur ton estomac parce qu'il a calmé tes muscles, mais il va aussi te donner un problème d'estomac, problème, comme on dit, à l'estomac, ça s'appelle des ulcères à l'estomac et des problèmes terribles et des problèmes aussi dans les côlons, des problèmes dans le pancréas, dans les problèmes aussi dans le cœur. Tous les organes souffrent parce qu'on n'a pas réglé l'origine du problème. C'est comme si au lieu de dire eh bien il y a une fuite d'eau à la maison, je vais rechercher la source et je vais fermer le robinet, on passe son temps à creuser d'autres trous dans le mur pour essayer d'évacuer de l'eau et on se dit il n'y a plus de problème d'eau parce qu'il y a beaucoup d'eau qui passe mais ça ne reste pas dans la maison. En réalité, il faut aller à la source du problème. Et à la source, Jésus dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 2. Ésaïe 55, le verset 2. C'est après le livre des Psaumes, bien sûr, et de Proverbes, d'Ecclésiaste, etc. Vous allez trouver Ésaïe. Après, on va rechercher. Vous trouvez Ésaïe. C'est avant Jérémie. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Oui, la bonne nouvelle, c'est quelque chose de succulent, c'est un message merveilleux qui va vous apaiser, vous guérir et vous bénir. Il nous est dit maintenant dans le livre de Luc 12, le verset 15, la vie d'un homme, Luc 12, le verset 15, la vie d'un homme ne dépend pas du matérialisme. La vie d'un homme ne se mesure pas à la grandeur de sa maison, au nombre d'hectares de terre qu'il posséderait, au nombre de voitures, au nombre de diplômes, à son compte en banque. Ce n'est pas ça la vie d'un homme, parce que si c'était ça la vie d'un homme, ça l'aurait empêché de mourir. Or, il me semble que tous, ils meurent, riches, pauvres. Certains se sont fait même congeler dans de l'azote, mais ils meurent. Et pour l'instant, on ne les a pas ressuscités.
de nos jours, qu'on soit croyant ou pas, on ressent en dedans de nous-mêmes le besoin de quelque chose d'autre, le besoin de quelque chose de nouveau qui nous apporte le bonheur. On cherche partout. Dieu a placé en l'homme le désir de l'éternité. Et depuis le jardin d'Éden, l'homme qui avait choisi de suivre sa propre voie, il est étrange, il est vide sans Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut combler ce vide. Dieu a permis que les enfants d'Israël, au cours de leur traversée du désert, connaissent la faim et la soif, dans le livre de Deutéronome 8, le verset 3. Et Dieu a dit que c'est lui-même qui a humilié les enfants d'Israël dans le désert. Il t'a fait souffrir de la faim, Deutéronome 8, le verset 3, afin que tu apprennes quelque chose. Il faut que tu apprennes quelque chose d'essentiel en ce soir. Et cette chose c'est l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voulez vivre longtemps? Vous voulez que vos entrailles soient heureux? Alors il faut se tourner et s'appliquer à suivre la parole de Dieu. C'est ce qui est dit, mes amis, lorsque David a donné ce conseil et qu'il a dit dans le livre de David, le psaume 34, il a dit, voici jeunes gens, comment tu vas faire pour vivre longtemps? Nous prenons le livre de le psaume 34, bien sûr, et il est dit au verset 12, venez mes fils, écoutez-moi, pour les jeunes en ce soir, venez, écoutez-moi. Le psaume 34, verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Oui, mes amis, celui qui se laisse diriger par la parole de Dieu, il va trouver et il va comprendre que l'homme ne vit pas simplement de biens matériels, mais l'homme doit apprendre à vivre par les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Peut-être que vous avez traversé des épreuves difficiles, mais rappelez-vous que Jésus est passé par là avant vous. Et Jésus a été le grand vainqueur. Il a pu vaincre en sachant que ce n'était aucune puissance personnelle, aucun don, aucune capacité qu'il pourrait acquérir, aucun royaume, aucun élément terrestre ne pouvait le sauver. Et dans le désert, lorsque le diable lui apparut pour le tenter pendant 3 fois, Jésus a dit au verset 4 de Luc 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est par la parole de Dieu qu'il a pu vaincre et trouver la vérité et tracer dans sa vie un chemin. Et c'est pour cela que Dieu a permis que l'homme puisse apprendre au travers de la souffrance, au travers de la soif, au travers des épreuves, au travers du manque que vous éprouvez en ce soir. Tu ne peux pas être sauvé par les biens matériels. Il te faut quelque chose de plus. L'homme, il va vivre par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est évident, mes amis, que Dieu nous a permis d'éprouver des inquiétudes bien grandes, un mal-être, quelque chose au fond de vous-même qui vous empêche d'être heureux, une aspiration que vous avez. Vous en parlez avec d'autres, peut-être que d'autres utilisent ça pour mieux se moquer de vous. D'autres vous trouvent trop faible, ou trop romantique, ou trop sentimental, ou qu'importe. Peut-être que d'autres personnes ont abusé de votre gentillesse. Mais Jésus vous dit, je te comprends. Et je veux te donner la parole qui va te faire vivre. Ma parole sera plus douce dans ton cœur qu'une parole d'un homme. Même un amoureux ne pourra pas te parler ainsi. Ma parole sera une parole de fidélité. Un époux ne sera pas aussi fidèle que moi. Ma parole, c'est un don pour l'éternité parce que j'ai donné ma vie pour toi. C'est la parole de Dieu qui nous permet de vraiment connaître le chemin. Il y a beaucoup de soif. Et Dieu dit, j'ai beaucoup d'eau pour toi, mais il faut venir gratuitement. La parole de Dieu nous montre aussi que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de confusion, beaucoup de religions, beaucoup de gourous,
Beaucoup de personnes qui vont faire des miracles au nom de Jésus. Beaucoup de gens qui vont essayer de vous impressionner et de vouloir prendre votre argent. Beaucoup de personnes qui vont essayer de vous asservir. Mais il faut que vous puissiez connaître la vérité. Il faut que vous puissiez savoir qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est le Père de tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée dans le livre de 1 Timothée 3, le verset 15, je vous invite à regarder dans le livre de 1 Timothée 3, le verset 15, il faut que tu saches, Timothée, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, du Dieu vivant. La maison de Dieu, c'est la colonne de la vérité. Il déclare donc que Dieu a établi sa maison pour être un appui sûr, pour être une démonstration vivante de ce qu'est la vérité. Pourtant, il y a tant de dénominations, tant de croyances différentes, tant de confusion même dans le christianisme. Il faut que nous puissions comprendre ce soir. Des gens disent, oui, eh bien, l'Église est invisible. Mais Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 17, afin que eux aussi ils soient un et que le monde croit que tu m'as envoyé. Il faut que le monde voie par l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. C'est quelque chose qui est visible. Ce n'est pas quelque chose d'invisible, l'Église de Dieu. Il ne suffit pas de rester chez soi et dire « Je suis dans l'Église invisible ». Jésus ne vient pas chercher un fantôme. Il vient chercher une épouse qui est visible. Et tous doivent voir que son Église existe par notre comportement en tant que chrétien. Oui, mes amis, Jésus décrit encore son Église comme un corps dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 25. J'espère que vous notez parce qu'il y aura beaucoup de versets encore ce soir pour que vous ayez des éléments clairs. Parce que certains disent, je peux rester chez moi, ou je n'ai pas besoin de me joindre à une église, je fais partie de l'église universelle, je fais partie de l'église invisible. Jésus a dit, tous verront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas quelque chose d'invisible. Et Jésus dit aussi, il ne faut pas qu'il y ait de division dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 25. Mais il a annoncé aussi qu'il y aura beaucoup d'apostasie. Il y aura des divisions qui vont apparaître. Quand Jésus est parti, il dit, il y aura des loups cruels. Vous avez eu le temps de chercher les versets, je vais un peu vite. Ça va, vous arrivez à trouver 1 Corinthiens 12, le verset 25. 1 Corinthiens 12, le verset 25. Il y avait Jean 17, le verset 21 avant, n'est-ce pas? On a lu aussi 1 Corinthiens 12, le verset 25. Concernant la division, c'est un corps. Il n'y a pas deux têtes, il n'y a pas deux bras, il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul corps qui est uni. Mais Jésus dit aussi qu'il y aura beaucoup d'apostasie. Il y aura des loups cruels. Dans le livre de Actes 20, le verset 30. Il parlait déjà des loups cruels qui va s'élever au milieu de vous. Des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Église, comment l'Église chrétienne a évolué, il est clair et évident, mes amis, qu'il y a eu beaucoup de faux docteurs, beaucoup d'hérésies, beaucoup d'apostasie. Et au fur et à mesure que les disciples mouraient, au fur et à mesure que le niveau moral de l'Église s'est affaissé, je vous ai déjà montré ici, peut-être que certains n'étaient pas là avec nous ce soir-là, peut-être que quelqu'un a encore un billet dans sa poche et pour passer un billet de banque. Mais sur le billet de banque, que chacun a dans sa poche ici, peut-être, non? Vous êtes venus qu'avec les cartes bancaires? Vous avez peur que le pasteur ne garde votre billet? Sur le billet de banque, il y a des éléments clairs qui vous démontrent que c'est un vrai billet ou un faux billet. Et vous ne dites pas, eh bien, le papier d'Hortense, c'est aussi bon que le papier d'un billet et que je n'ai pas besoin de billet et je préfère n'importe quel papier. Certains disent, toutes les églises sont des églises, tous parlent de Christ, mais est-ce qu'ils ont le sceau du Christ? Est-ce qu'ils ont pris le signe du Christ? Dieu a donné un signe clair de son Église. Et il a dit dans le livre d'Ézéchiel 20, le verset 20, personne n'a de billet dans cette Église. Ah, je me disais bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pauvre. Je vais prendre le billet de mamie. Mais je vais prendre les deux. Parce qu'il y a des églises qui ont des billets sur le pasteur quand il prêche bien.
Mais je ne vous conseille pas de le faire. Parce que lorsqu'on jette des billets au pied, c'est pour mieux les brûler après. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et tout ce que Dieu donne est gratuit aujourd'hui, en ce soir. Mes chers amis, quand vous avez un billet dans votre main et que vous avez un bout de papier, vous savez faire la distinction. Vous savez qu'il y a des signes qui sont là. Vous ne dites pas, moi je préfère que c'est blanc, je préfère qu'il y en a plus ou que c'est plus grand. C'est celui de Hortense parce qu'on aime bien Hortense. On dit, il y a un sceau dessus. Vous voyez le sceau? Il y a plusieurs marques. Il y a la signature du directeur de la Banque européenne. Il y a le logo de l'Europe. Il y a aussi, au travers de la lumière, quand on regarde, il faut que je trouve une belle lumière qui éclaire vraiment. Et je regarde au travers de la lumière et je vois une figurine que vous ne pouvez pas voir de loin. Ça veut dire que c'est estampillé. Ça veut dire que c'est un vrai billet. Eh bien, pour les églises, il y a le moyen de savoir si vous êtes dans une vraie église ou dans une fausse église. Est-ce que votre église a le sceau de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle a reçu ce sceau? Est-ce qu'elle vous a parlé de ce sceau? Ézéchiel 20, le verset 20. C'est tout simple à retenir. Et Exode 20 aussi vous en parle. Mais d'Exode 20, peut-être qu'on va vous parler d'Exode 20, les 10 commandements, mais on enlève un dedans. Et on vous dit, on est dans la vraie église. Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire d'adultère, qu'il ne faut pas convoiter, qu'il ne faut pas faire ça. Mais lorsqu'on arrive au sabbat, on zappe. On met du liquide paper. Ou encore du liquide à papier. En réalité, voici ce que Dieu dit dans Exode 20, le verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Non, ça c'est Exode 20, non. Je dis Ézéchiel 20, le verset 20. Dans Exode, vous avez Exode 20, il y a les 10 commandements. Mais dans Ézéchiel 20, le verset 20, il y a le sceau qui vous montre quelle est la vraie église. Il faut que votre église ait ce sceau. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe. Un signe. Beaucoup vous présentent des signes dans des églises. Les gens tombent, ils parlent des langues qu'on ne comprend pas. Ils peuvent dire béni Satan et puis tout le monde dit alléluia parce qu'on ne sait pas ce qui a été dit. Et puis on dit que c'est par la langue. Mais finalement, ce que Dieu a donné comme parole écrite dans la Bible, on laisse de côté et puis on prend des gourous, des personnes qui ont des dons, des personnes qui sont comme des gars des affaires, mais chrétiens. On préfère s'attacher à l'être humain. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Tout homme, les hommes ont dans les narines desquelles il n'y a qu'un souffle. Ne craignez pas les hommes dans les narines desquelles il n'y a qu'un souffle. Ésaïe 41. Il faut craindre Dieu lui seul. Et adorer Dieu et lui seul. Ce qui veut dire qu'il nous a donné des principes pour nous dire, voici le vrai billet. Vous ne dites pas, je préfère prendre notre billet. Ma maman a toujours pris ce billet-là et je prends ce billet-là. Vous savez, à l'époque, bien que ma maman avait toujours refusé de faire ça, donc il y a des gens, quand je prêche, ils croient que je parle de ma propre mère, mais ma mère n'a jamais accepté de faire cela. Mais vous savez qu'à l'époque, il y a de cela peut-être 30 ans, eh bien, il y avait des petits carnets qu'on mettait dans les débits de régie et puis qu'on écrivait dessus la liste des courses et puis on payait tous les mois ou tous les 2 mois. Vous connaissez cela? Ok? Mais maintenant, les débits de régie, c'est fini. Maintenant, soit tu as ton billet estampillé, ou soit tu as ta carte bancaire qui est estampillée. Et vous devez comprendre maintenant, mes amis, parce que dans le débit de régie, on pouvait perdre le carnet, mais ça, la signature qui est dessus, le sceau, ça dit c'est le vrai billet, n'est-ce pas? Et même la personne qui avait le carnet, le vrai paiement, ce n'était pas sur le carnet qu'elle signait, c'était quand elle avait donné l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, vous comprenez maintenant qu'il ne suffit pas de dire je fais à mon goût. Il faut choisir l'église qui a le sceau du Christ. Et l'église qui a le sceau du Christ, c'est celle qui accepte le signe du Christ. Et il est dit clairement que ce signe, c'est de recevoir le sabbat et d'observer le sabbat du Christ, du Seigneur Jésus. Dieu l'a placé au milieu des 10 commandements pour que vous puissiez savoir que c'est la jonction entre les premiers commandements qui parlent d'adorer Dieu lui seul et de l'aimer lui seul de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et le reste des commandements qui dit d'aimer ton prochain, c'est-à-dire de ne pas le voler, de ne pas tuer, de ne pas prendre sa femme, de ne pas convoiter son troupeau et de ne pas convoiter sa maison. Et le sabbat,
c'est la jonction. Et c'est ce jour-là qu'on médite, qu'on comprend comment appliquer ces commandements. Si vous enlevez le sabbat, c'est comme si vous enlevez le moteur de la voiture. Si vous enlevez le sabbat, c'est comme si vous enlevez l'élément le plus important. Vous avez un vélo qui n'a pas de pédalier, vous avez un navire sans voile, sans mât, et vous êtes perdu. Et si le sabbat, c'est le signe. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas le sabbat n'aiment pas Dieu, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans une église totalitaire, fanatique et rejetant les autres. Non, mais nous disons ce que la Bible dit. La Bible dit, il manque quelque chose. Il te manque quelque chose. C'est ce que Jésus avait dit à ce jeune homme. Il te manque quelque chose. Si tu es habillé, que tu as dit tu vas arriver à pied, tu vas faire une course à pied, le marathon, et puis tu ne mets pas de chaussures, on te dira, il te manque quelque chose, surtout sur le goudron de Martinique. Il te manque quelque chose. Ainsi, mes amis, si vous choisissez une église où on part pour arriver jusqu'à Sainte-Anne à pied, ou une qui vous dit d'aller à vélo, ou une qui vous dit on va arriver en voiture, vous savez laquelle qui va vous amener à destination. Il ne s'agit pas de rejeter aucune forme d'église, mais de comprendre bien qu'il y a un enseignement qui est biblique. Et il se peut que vous allez tourner en rond autour d'une idole, ou autour d'un faux jour, ou autour d'une personne, et dont vous allez dépendre pour vous être béni, et que la Bible n'a jamais dit cela. Voici ce que la Bible dit maintenant. Il faut que vous puissiez prendre une décision. Dieu ne fait rien sans révéler à ses enfants le chemin qu'il faut suivre. Vous n'allez pas laisser des enfants dans la maison sans les éduquer pour qu'ils deviennent adultes. Vous n'allez pas vouloir que vos enfants aient 60 ans et soient dans la maison sans savoir faire manger, sans se laver, sans se doucher. Dieu, qui est Dieu d'éternité, ne veut pas nous laisser sans que nous puissions grandir. Il nous est dit dans Amos 3, le verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, Adonai Elohim, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, mes amis, Dieu, il a prévu pour nous de nous instruire et de nous dire quelle est sa vraie église. Voici comment il décrit sa vraie église. Dans le livre d'Apocalypse, il nous donne une photo, une image. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il nous donne même des images, des photos couleurs, avant qu'il y ait la photo couleur. Il nous dit, voici, je vais te décrire cette photo. C'est comme si un jeune homme dit, j'ai besoin de rencontrer celle qui va partager ma vie. Et puis Dieu lui dit, voilà, je vais te donner la photo couleur. Elle a les cheveux noirs, elle sera habillée en un corsage fleuri, elle aura une jupe bleue, elle aura telle chaussure. S'il se trompe, c'est que vraiment il ne sait pas lire. Mais s'il arrive et qu'il voit qu'elle est habillée de cette manière, il sait que c'est elle, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen, Alléluia? Il y a un jeune homme qui a dit Amen parce que j'ai décrit sa fiancée. Eh bien, Jésus nous donne les éléments pour que nous puissions connaître la fiancée de Jésus-Christ, sa fiancée, son épouse à laquelle nous devons appartenir. Apocalypse 12, le verset 1 nous dit un grand signe, Apocalypse 12, le verset 1, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 12, le verset 1, le dernier livre de la Bible nous dit un grand signe parut dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et d'une couronne, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans la douleur de l'enfantement. Voici comment est décrit donc l'église de Jésus-Christ. 12 étoiles sur sa tête. Une femme pure. La Bible nous parle aussi, je vous laisse juste noter le texte, mais ce n'est pas la peine de chercher. Verset 2 nous parle de la fille de Sion. Israël est décrit ainsi dans Jérémie 6, verset 2, comme étant belle et délicate. Vous vous rappelez quand votre épouse était votre fiancée? Quand le premier jour, votre cœur a rebondi comme si c'était la Renault 11? Comme si c'était la Renault 11? Il fait semblant de ne pas comprendre. Eh bien, Renaud, le jour que tu l'as vu pour la première fois, ton cœur a bondi dans ta poitrine, n'est-ce pas? C'est ainsi, mes amis, que Dieu veut que nous puissions reconnaître son Église. Elle est comment, l'Église de Christ? Belle, délicate, pure. Et Jésus dit dans le livre d'Ésaïe 51, le verset 16, le prophète
Ésaïe dit de la part du Seigneur pour dire à Sion, tu es mon peuple. L'apôtre Paul aussi a dit à l'église de Corinthe, je vous ai fiancé un seul époux. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Pour ceux qui prennent note, notez 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voici l'église à laquelle Jésus veut que nous appartenions. Voici le type d'église que nous devons aspirer à être et à participer, à appartenir. Parfois, les personnes pensent que l'église est tellement invisible que dans l'église, on peut faire n'importe quoi. Je m'inscris comme dans un club, je viens, je repars, je vis ma vie, c'est ma vie privée, et je suis baptisé, c'est déjà beaucoup, et puis voilà, à la roue libre, les bras croisés. Comme chantait David Martial. À la roue libre, les bras croisés. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu ça pour son église. Ça, ce sont des solutions de facilité qui entraînent des difficultés à long terme. Lorsque les hommes de Dieu frôlent l'enseignement, frôlent leur comportement, veulent se faire des amis, alors on devient directeur sportif dans l'église. On va faire du football avec les membres d'église, on va faire du barbecue, on va faire du domino, on va faire de la belote, on va faire tout. Mais Dieu t'a pas appelé à pasteur comme pasteur pour faire des amis avec les membres d'église. Mais il a dit, tu es le berger du troupeau, tu dois les enseigner sur la vérité. Et il dit dans Ézéchiel 3, si jamais mon église est en train de s'égarer, je t'ai établi comme sentinelle. Où sont les chantres? Où sont les chants? Je ne vois pas. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur mon pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur mon pays. Voici ce que Dieu dit, mes amis. Si le méchant, il suit une mauvaise voie et que tu ne l'avertis pas, il va périr. Mais je vais te redemander de son sang. L'église n'est pas un loisir, une croisière. On dit que c'est un hôpital. Mais même dans l'hôpital, il y a un système d'hygiène pour qu'on nettoie. Il y a une sorte de prophylaxie. On ne se vautre pas dans la scatologie. Ça veut dire les choses sales. On essaie de se nettoyer les mains. Il y a des gels qu'on met à disposition. Et on veut sauver les malades. Et on ne dit pas, eh bien, il est arrivé avec une jambe cassée. Il est en train d'avoir la jambe coupée et puis les deux bras. Et puis il va attraper un sida dans l'hôpital. Et puis c'est pas grave. L'église de Dieu doit avoir un témoignage qu'il montre qu'il appartient à Jésus-Christ. Et voici ce qui est dit. Et voici pourquoi Jésus est mort. Il n'est pas mort pour que nous faisions copains, copines dans l'église avec ceux qui viennent. Il est mort pour qu'avec amour, nous puissions marcher dans la sanctification. Nous avons été sauvés gratuitement par le sang de Jésus. Nous recevons gratuitement ce sang, n'est-ce pas? Mais ça a coûté un prix. La vie de Dieu vivant. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Soit vous semez pour la chair et vous récoltez la chair, soit vous semez pour l'esprit et vous récoltez l'esprit. Et l'esprit nous dit un esprit de repentance. Dieu ne dit pas que nous sommes des superman, des gens parfaits dans l'église, mais il dit marchez à genoux dans la repentance et dites pardon. Une femme veut un homme qui puisse lui dire un jour ce mot magique, Wano. Pardon, chérie. Pas je suis parfait, c'est qu'il est bon comme ça. Mais pardon. Le pardon, ça libère, ça sauve, ça guérit, ça restaure. Et dans l'église aussi, c'est une église de pardon. Il n'y a pas de superman, des super dieux, des hommes parfaits. Mais c'est des hommes qui savent reconnaître leurs erreurs et dire pardon, Seigneur. Et tous les jours, ils vivent à genoux. Et ici, ils sont forts et ils sont puissants parce qu'ils savent que la liberté se trouve dans la vérité. Quand un homme dit la vérité, sa femme lui pardonne. Quand une femme dit la vérité, son mari qui l'aime l'a déjà pardonné en avance. C'est pour cela que Jésus veut une église qui se purifie. La véritable église, c'est une église qui se purifie, pas une église qui se cache derrière un nom, mais une église qui se purifie. Et ainsi il dit, dans le livre d'Éphésiens 5, nous pouvons lire au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Comment il faut aimer sa femme? Comme Christ. Ce serait notre prédication plus tard. Mais Jésus a aimé parce qu'il s'est livré.
Quand vous avez rencontré votre fiancé, dit, je meurs d'amour, je maigris, je ne mange pas parce que je pense qu'à toi. Veux-tu bien, le Seigneur m'a dit, ou bien, je vais bien aimer te parler, je peux avoir ton numéro de téléphone. On devient maigre. Et puis après, quand on est marié, on grossit, le ventre grossit, on ne fait rien parce que c'est acquis. Mes chers amis, Jésus est mort d'amour pour son Église. Et il s'est livré lui-même pour son Église. Et pourquoi il s'est livré pour son Église? Par amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il demande maintenant de sa femme? De l'aimer ou tout? Au verset 26. Pas l'aimer simplement. Afin de la sanctifier. En se sanctifiant, c'est là qu'elle soutient l'Église. Elle s'est mise en dessous du Christ pour... Quand on voit sa fiancée, on dit ça c'est un homme important. Elle est trop belle, bien habillée, elle ne s'habille pas comme n'importe laquelle en fluo et puis dévêtue, poitrine dehors et puis dénudée. Non, c'est une femme vertueuse parce qu'elle représente un homme vertueux, l'épouse du Christ, la fiancée de Jésus qu'il s'est acquise au prix de son sang. Eh bien, il veut qu'elle se sanctifie. Jésus vient chercher une église sainte. Il dit, je suis saint et vous serez saints. On doit distinguer ce qui est du monde et ce qui est de l'église de Dieu. Si dans le monde on fait adultère et que ça passe comme une lettre à la poste, dans l'église c'est pas normal. Si dans l'église de Dieu on vole comme on vole dans le monde, c'est qu'il n'y a plus d'église et qu'il n'y a plus de Dieu. Si dans l'église de Dieu on peut porter des faux témoignages comme on fait dans le monde, eh bien il y a un problème grave. Ça veut dire que Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité. Mais puisque Jésus est ressuscité, il a une vraie église. Si vous avez une fiancée qu'elle vous aime, elle vous prépare un petit plat le matin. Elle dit, c'est pour toi Raoul, mon petit Raoul, c'est pour toi. Tu as mangé ce matin, comment tu vas? Tu t'es bien réveillé? Et puis à midi, que devient mon époux? Et le soir, elle ne peut pas dormir, tu ne peux pas encore rentrer, tu es allé chanter pour une église. Mais elle dit, eh bien, je viens avec toi. Monsieur, je suis fatigué, mais je viens avec toi, Raoul, je suis là avec toi. Parce que l'épouse, là où est l'époux, l'épouse est à côté. C'est pour ça que lorsqu'on vient à l'église ici, je surveille toujours, je sais ce qui se passe. Si l'époux n'est pas à côté de l'épouse, c'est qu'il y a un problème, mes amis. Mes chers amis, mais sachez qu'à Horeb, l'époux est toujours à côté de l'épouse. Alléluia. Eh bien, mes chers amis, Jésus se tient à tes côtés pour te sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Ou encore, le texte nous dit, en la baptisant, lui donnant un baptême de parole. Ce qui veut dire que quand tu veux appartenir à Jésus-Christ, tu prends ton baptême. Et tu appartiens, et tu fais partie de l'épouse du Christ, de l'église du Christ. Donc la vraie église se sanctifie. La vraie église connaît ce qui est bien de ce qui est mal. La vraie église a reçu son sceau du sabbat, mais aussi sa sanctification. Ce n'est pas un bout de papier comme les autres. Ce n'est pas une assemblée, un club, une association comme les autres. C'est une synagogue. Ce qui vient de agoguer, qui veut dire marcher, et syne ensemble. Nous marchons ensemble avec Jésus-Christ et nous chantons, il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui dans les jardins où j'aime aller. Ça, c'est ma version. Je regardais ma femme à ce moment-là. Mes chers amis, on aime être avec notre amoureux. Et ceux qui nous voient, eh bien, quand ils regardent la femme de Renaud, ils disent, waouh, Renaud, ça c'est un homme. Quand ils regardent la fiancée d'eux, je ne dirai pas le nom. Ils ne sont pas encore mariés, je ne vais pas mettre leurs affaires dehors. Ils disent, ça c'est un homme, il va arriver loin. Quand ils regardent la femme de Raoul, ils disent, ah, voilà une femme vertueuse, parce qu'elle représente Raoul. Vous comprenez cela, mes amis? Je passe les détails, je ne vais pas nommer tous les couples qui sont là, mais l'église de Horeb, c'est une église qui est belle. Il y a des gens qui me disent, pasteur, ne nomme pas mon nom, ne nomme pas mon nom. Tu m'as vu, mais ne dis pas mes affaires. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont toujours habillés dans le même ton.
Si c'est le bleu, c'est le bleu. Si c'est le marron, c'est le marron. Mais la femme a un ton de marron qui est déjà merveilleux et le mari a un ton de marron qui est resplendissant parce qu'ils sont ainsi ensemble et ils marchent ensemble. Malgré les luttes, les difficultés, les épreuves, ils savent qu'ils sont synagogués. Ils sont aussi ecclésiaques. Ecclésiaques, et ce qui veut dire sortis. Ils sont sortis du monde. Parce qu'ils marchent vers le ciel. Ils marchent avec Jésus-Christ. L'Église est méprisée, rejetée, persécutée par le dragon. Ils cherchent depuis longtemps à détruire l'enfant que cette femme portait. Dès que Jésus-Christ est né, il a essayé de persécuter Jésus-Christ. Il a essayé aussi d'établir une fausse église dans le livre de l'Apocalypse 17. Il nous est dit qu'il y avait une femme, par contre, qui était assise sur une bête écarlate et pleine de jurons, de mots de blasphème. Et cette femme était vécue, Apocalypse 17, le verset 3 à 5. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Et alors, j'ai le droit de mettre ce que je veux, je peux mettre mes bijoux, je peux mettre ce que je veux, mais c'est un signe distinctif dans la Bible de la prostitution. Les femmes qui se paraissent ainsi, ça veut dire, c'est à vendre. Les femmes qui mettent des choses qui brillent sur leur poitrine, ça veut dire que c'est de la viande à vendre poitrine en promotion. Comme c'est elle là, tu ne vois pas, je te mets le flash, le néon qui te dit, voilà, c'est à vendre. Les femmes qui se mettent quasiment dénudées, qui croisent les jambes et puis que le magasin est déjà ouvert, mais ça veut dire que c'est de la viande aussi. Jarret en vente, poitrine en vente, boudin en vente, partout il y a de la viande en vente. Mais si c'était de la viande de bonne qualité, elle ne serait pas exposée comme ça et puis tout le monde peut toucher sur le marché. La viande est emballée, cachée, et c'est quand vous avez payé que vous pouvez prendre la viande, n'est-ce pas? Eh bien, mes chers amis, quand c'est exposé comme ça, c'est que ce n'est pas bon, c'est en promotion. C'est déjà, la date limite est déjà arrivée. Et ça, c'est la mauvaise église. L'église qui est au rabais et qui prend tout le monde dans un syncrétisme. Tu étais déjà en train d'adorer un démon, on le débaptise et puis on lui donne le nom d'un saint. Et c'est le même lieu, la même personne, mais qui est adorée d'une forme de syncrétisme. C'est ce qu'a fait Saint Martin dans l'époque du christianisme. Mais le temps nous manque pour décrire toutes ces abominations qui ont été faites. Son nom, c'est quoi? Il nous a dit, elle se tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit son nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Oui, mes amis, c'est une fausse église qui cherche par tous les moyens à imiter le monde. Et nous ne parlons pas de dénomination ici, hein. Nous parlons d'un état d'esprit. Ce serait trop facile si c'était une église simplement qu'on peut identifier. Beaucoup pensent que c'est ça simplement. Non, c'est un état d'esprit. Je peux être inscrit sur les registres de l'église adventiste et être mentalement un babylonien. C'est-à-dire, je vais faire ça, ou pas rien pour dire, qui ça fait pasteur, ça qui a fait l'église, je vais faire ça, l'église l'a dit, la Bible a dit telle chose, mais moi je fais mes affaires. Et tu n'as rien à dire, c'est ma vie privée. Je peux prendre homme, je peux prendre femme, je peux prendre ce que je veux, je peux m'habiller comme je veux, je fais comme je veux, je mange ce que je veux. Je suis libre de faire comme je veux dans l'église du Christ. Et l'église Dieu ne dit pas cela. Dieu dit, n'imitez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. La vraie église ne prend pas dans les poubelles. La vraie église ne cherche pas dans les poubelles, dans les égouts, les musiques inventées par le diable en personne pour pouvoir louer le Seigneur. Le ragamuffin est une musique de prostitution où les femmes se mettent dans la position du coït pour simuler des orgies, et on ramène ça dans la maison de Dieu. Une fois j'étais en métropole et on a mis un CD dans l'église et c'était Bouyaka, Bouyaka, Bouyaka pour Jésus. Les Jésus comme tu m'as levé la main, Bouyaka, Bouyaka. Bouyaka, c'est lorsque dans le gang on prend le fusil à pompe et qu'on va tirer, ça fait Bouyaka, Bouyaka. Et comment je mélange la violence des règlements de compte dans le gang pour pouvoir dire que c'est Jésus. Le rap a été inventé sur la base de CD qu'on passait pour pouvoir entendre. Et quand on faisait ça, c'était l'imitation des personnes, des spirites qui passaient le stylo. C'était toutes ces musiques
La salsa, c'est une musique qui a été inventée pour pouvoir simuler les relations entre un homme et une femme. Je veux, tu veux, je veux pas, tu veux pas, viens par-ci, je te reprends là. Et puis on met salsa chrétienne. La samba, c'est le nom d'un démon brésilien. Et maintenant, j'entends sur les radios samba chrétienne. Pour Jésus. Mais Jésus doit te dire, mais non, mais elle est devenue folle, cette terre. Vous n'avez pas accepté qu'on fasse ça de votre nom. Vous n'avez pas accepté qu'on prenne votre nom pour se moquer des noms. Des musiques de carnaval, on les trouve dans les églises. Et puis les gens disent que c'est pour Dieu. C'est la folie, mes amis. On est devenus fous. Ils sont fous, ces Gaulois. Ou s'ils sont fous, ces Romains, je ne sais plus. Mes chers amis, on est devenus fous. La vraie église ne fouille pas dans les poubelles pour adorer Dieu, mais la vraie église a une musique de qualité comme Raoul qui va venir chanter. Et quand il va chanter, tu vas entendre la voix de Dieu dans ton cœur qui te dit un message clair, pas simplement une musique, mais un message pour te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité qui brise les chaînes. Jésus a une vraie église. Et Jésus-Christ a une épouse, et son épouse n'est pas parée d'or, d'argent et des choses semblables. Son église n'a rien pour attirer sur elle. C'est une église simple, une église pure. Et la Bible dit, n'imitez pas le monde, ni ceux qui sont dans le monde. Le livre de Jacques 4, le verset 4 dit, adultère que vous êtes. Comment on est adultère? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ceux qui veulent imiter le monde et introduire la mondanité dans l'Église, ils sont en train d'essayer de détruire l'épouse du Christ. Or, l'Église, Jésus dit, une Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église pure, c'est l'Église de Jésus. L'Église déchue, c'est une fausse Église. Une Église qui se souille, une Église qui n'est gênée par rien du tout. Mais depuis la nuit des temps, mes amis, depuis que Jésus-Christ, depuis le jardin d'Éden et depuis que Jésus-Christ est venu, eh bien, le diable essaie de faire tout pour dévorer l'enfant. Il a essayé de détruire cet enfant Jésus sous Hérode. Et dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 2 à 4, il nous est dit, le dragon se tint devant la femme. Quand la femme allait enfanter, le bébé n'était pas encore sorti de la matrice de l'utérus, qu'il était déjà là dans le cabinet, dans le lieu de la salle d'accouchement. Il attend qu'elle pousse pour tuer l'enfant. Cette scène est horrible, mes amis. Et il est dit, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait été enfantée. Mais les anges et la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu ont su protéger l'enfant Jésus. Hérode a tué des milliers d'enfants à Bethléem, sauf Jésus. Parce que Jésus avait une destinée. Et il n'a pas pu remporter la victoire. Déjà dans le ciel, il a été précipité, le dragon, le serpent ancien. Jésus lui avait déjà écrasé la tête dans le ciel. Il lui a redoublé encore sa défaite sur la croix du calvaire, en lui écrasant la tête. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, le verset 5. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Ne craignez rien, vous n'êtes pas seul au fond du trou, au fond du gouffre, perdu dans une église ou dans un lieu en disant, où est Jésus? Jésus te dit, il y a un Dieu sur le trône. Je suis là. Ton avenir ne dépend pas des êtres humains. Ton avenir dépend de Dieu et Jésus-Christ est vivant et personne n'a pu prendre sa vie. Il a donné sa vie parce qu'il a le pouvoir de le faire et il a le pouvoir de reprendre sa vie. Il a le pouvoir en ce soir de te donner la vie maintenant. Veux-tu faire partie de sa famille, de son église? Il te dit maintenant je te donne une vie nouvelle. Un seul enfant est né et ressuscité. Un seul est Dieu Tout-Puissant. Maintenant Jésus dit lui-même en se décrivant dans l'Apocalypse 19, le verset 15, par la plume de Jean, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et il les pétra avec une verge de fer. Ne croyez pas que Jésus va revenir comme un bébé dans une crèche. Non, il reviendra le Dieu Tout-Puissant, le général en chef. Et lorsqu'il viendra triomphant, il va venir pour ressusciter tous les morts. Tous ceux qui sont ses enfants vont aller avec lui sur les nuées. Il va prendre son église, car la mort ne pourra pas t'empêcher d'être épouse de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Ô mort, où est ton aiguillon, où est ta force? Les blessures que tu subis,
les souffrances, les humiliations, les rejets, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peut-être que tu penses à un homme, cet homme avait dit, mais il ne peut pas, même s'il voudrait, aucun homme ne pourra faire ton bonheur. Quand vous pensez à des personnes que vous avez aimées, dès que vous pensez à un être humain, vous allez être triste. Si vous pensez à vos parents qui sont décédés, vous allez dire, ah, les pauvres parents, du temps de mamie, de papy, mais ils ne sont plus là. On peut que vous donner un mouchoir. Et si vous pensez à des gens qui vous ont fait souffrir, vous serez triste aussi. Mais lorsque vous pensez à Jésus-Christ, lorsque vous pensez à Jésus de Nazareth, vous êtes heureux et vous allez chanter comme Raoul, comme un pinson bientôt noir. Tous la voix de Raoul dans le ciel et des plus belles voix encore. Et Raoul lui dit, mais comment tu chantes? Tu chantes encore mieux que moi. Il dit, oui, parce que maintenant, il chante un nouveau cantique, un cantique nouveau que personne ne connaît, si ce n'est ceux qui sont de l'épouse des 144 000 et qui sont son épouse. L'épouse suit son époux partout où il va. C'est une recommandation. Partout où il va, elle est là. Si quelqu'un vous dit, pour qu'est-ce que ton mari fait toi, qu'est-ce que tu fais avec ton mari, dis, arrière de moi, Satan. C'est mon mari. Il suit l'époux partout où il va. Et je vous parle même pas de l'époux. L'époux ne respire pas sans son épouse. Parce qu'il a donné sa vie pour elle. Beaucoup sont morts à cause de ce message. Ils ont été martyrs. Ils ont préféré rejeter les principes des êtres humains plutôt que d'abandonner leur époux. Un jour, le diable s'est baptisé. Il est venu en personne. Et là, il s'est baptisé. Et ça s'est passé en 331. Lorsque l'empereur Constantin, faisant un grand simulacre, a prétendu, en fait, il ne s'est jamais baptisé, a prétendu que tout l'Empire romain devait devenir chrétien. Des colonnes et des colonnes, des milliers, des centaines comme ça de milliers d'hommes sont passés dans des rivières, des soldats, comme synonyme, symbole de leur baptême chrétien. Un simulacre, comme il n'arrivait pas à éradiquer la progression de l'épouse, il a essayé de faire la guerre aux enfants de l'épouse. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, nous prenons le christianisme. Et ils ont pris le christianisme en main, mais en installant du syncrétisme, des mélanges effroyables. Constantin ne s'est jamais en fait baptisé, il n'a jamais renoncé à l'adoration du Dieu soleil. Mais il a installé un syncrétisme, un mélange. Pendant qu'on présente Jésus, c'est dans un soleil. Quand un lieu est une sommité religieuse, on ne l'appelle plus une église, on l'appelle une basilique. Et dans cette basilique, sous le Saint-Autel, où on doit adorer le Seigneur Jésus, il y a un homme qui est mort. Et cet homme, on lui dit, c'est lui le patron de l'église. Ce n'est plus Jésus, c'est lui qu'on doit prier. Et à un moment, on doit prendre la puissance là, et la bénédiction d'un mort, et la déverser sur vous. Et quand vous dites aux gens, voici ce que dit la Bible, on dit, mon mort, mon né Adam, mon grandi Adam, mon mointe Adam, mon mort Adam. Comment est-ce possible qu'on soit aussi aveuglé? C'est parce qu'il y a une puissance ténébreuse qui nous fait faire quelque chose d'abominable. Car Jésus a dit, c'est une abomination d'invoquer les morts. C'est une abomination de prier un mort. C'est Jésus qu'on doit prier, c'est Dieu qu'on doit prier. Et le diable nous aveugle pour qu'on puisse croire que c'est un mort qui a de la puissance. Alors en mort, il n'y a plus de puissance qui moins qui vivant. On est tombé encore dans le même syncrétisme, ce que nos arrière-grands-parents faisaient dans l'ignorance. Quand les morts, ils le refont cette fois-ci en croyant que c'est Dieu qu'ils invoquent. Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Et le temps nous manque pour entrer dans les détails. Mais le dragon a poursuivi la femme et il essaie de distiller toutes sortes de fausses connaissances, de l'ignorance déguisée sous forme de lumière dans l'église. Et ce n'est pas une église dont je parle simplement. Dans toutes les églises, ils distillent des choses surprenantes. Surprenantes. Le dragon poursuivit la femme la femme qui avait enfanté le fils. Apocalypse 12, le verset 13. Il a poursuivi l'enfant. Il a fait par tous les moyens pour essayer de détruire. Et comme il n'a pas réussi à détruire l'enfant, il a essayé de détruire la femme.
les réformateurs ont été persécutés, poursuivis, Luther, Wycliffe, Tyndale et d'autres, Hus et d'autres, ils ont payé pour beaucoup, au prix de leur vie, l'appartenance à l'épouse de Jésus-Christ. Mes chers amis, il nous est dit au verset 17 d'Apocalypse 12, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Oh, beaucoup de personnes vont me dire, c'est le reste, hein? Nous sommes tous le reste. C'est comme lorsque vous achetez un jus, tous les jus, c'est pur jus. Et puis après, il y a l'astérisque qui vous dit, oui, mais c'est pressuré à froid. Ou bien en fait, c'est du sirop qu'on a reconstitué. Ou bien c'est du jus, mais finalement, on a mis c'est du sucre. Mais en fait, c'est pas tout à fait du sucre, c'est du sirop de glucose. Mais c'est du sucre ou c'est du sirop de glucose? C'est pas parce que tous les deux sont doux à la bouche que c'est la même chose. On n'est pas ignorant. On sait lire. On sait si c'est du sirop synthétique qui va détruire le foie, détruire l'estomac, détruire la santé. Ou si c'est du sucre bio, du rapadura, ça veut dire du jus séché. Qu'est-ce que c'est? Et finalement, nos gouvernements ont mis des lois, on dit jus, on dit nectar, on dit sirop, et tu dois savoir lire pour savoir que quand tu prends un soda, c'est des produits chimiques qui vont te tuer. Quand tu prends un nectar, ça peut être de la farine avec du jus reconstitué parce qu'on a fait sécher dans un pays où il a traversé des continents. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur le jus, mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans les églises, c'est frelaté de la même manière. On peut vous dire église chrétienne, soudainement je me lève, je suis pasteur. Je n'ai pas besoin d'étudier, j'ai le don. J'ai mis la main sur toi, tu es pasteur, tu es prophétesse, tu es ainsi. Et à l'église, c'est un ange. Et à la maison, c'est un démon. Et quelque temps, les Français disaient après inceste, viol, marabout, voleur, quimboiseur, mais tout en étant pasteur. Il faut que vous ouvriez les yeux et ne pas vous laisser être esclave des gens et des dernières modes. Va là, on va guérir tes rhumatismes. Je préfère mourir avec mes rhumatismes. Mais je préfère aussi rester en Jésus-Christ. Parce que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19. Et que même si mon corps part en lambeaux, mon Rédempteur est vivant. Et mes yeux verront mon Rédempteur. Pas ceux d'un autre. Mes chers amis, il y a deux caractéristiques claires. Lorsque vous prenez une boîte de jus, vous savez c'est du vrai jus. Des fois, il y a du riz. On m'a dit qu'il y a du riz en plastique maintenant. C'est pour vous dire que le sujet est grave. Et quand tu manges du riz pour du plastique, tu ne vas pas vivre longtemps. Hein? Il y a toutes sortes de choses dans le commerce maintenant. Hein? D'accord? Eh bien, il y a des églises sur le commerce. Et comment tu connais que c'est une vraie église? La Bible dit dans le verset 17 d'Apocalypse 12, et il faut noter celui-là, ce verset. Il y a beaucoup de versets, mais il faut noter celui-là et le souligner en fluo, en bleu, en rouge, en noir, comme vous voulez. Ou en crayon, comme vous voulez. La Bible dit, à ceux qui gardent, ils gardent quoi? Les commandements d'un homme? Les apôtres ont dit, jugez bien en vous-même. Est-ce qu'on doit obéir à des hommes, à des traditions, plutôt qu'à Dieu? Parce que tous les hommes meurent. Mais il y a un seul Dieu. C'est le premier commandement. Tu n'as pas d'autre Dieu devant ma face. Eh bien, mes chers amis, il y a un seul Dieu. Et il te dit de garder ses commandements. Les commandements de Dieu sont clairs. Il n'y a pas 9 commandements. Il y en a 10. Comme tu as 10 doigts, tu n'as pas 9 doigts. Tu as 10 doigts. Si on te coupe les doigts, tu dis, tu n'es pas un yakuza qui dit on peut me couper les doigts. Tu as 10 doigts et tu es bien content parce que si on t'enlève le pouce, tu sais que tu ne pourras plus attacher ta cravate, ni ta braguette, ni ton vêtement, tu pourras pas, tu seras handicapé. Il y a 10 commandements. Et la Bible dit, la vraie église de Jésus-Christ, ils gardent les commandements de Dieu. Et ils retiennent le témoignage de Jésus-Christ. On voit chez eux le témoignage de Jésus-Christ. C'est un reste. Cela veut dire qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Mais ça coûte un prix d'être différent. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez pris position dans votre travail, dans l'église, ou un lieu où vous êtes, dans votre famille, ou quel que soit le lieu, pour la vérité, ça coûte cher. Mais vous êtes vraiment libre. Vous êtes libre parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Oui, mes amis, Apocalypse 12, le verset 11 nous dit un verset qui est très important. Il faudra noter cela.
Comment allons-nous faire pour vaincre la grande épreuve qui vient? C'est en appartenant à l'épouse du Christ. Mais d'où vient la source de la victoire, de la liberté, de la joie? Est-ce que vous pensez que n'importe qui peut venir à côté de votre épouse et faire n'importe quoi? Si l'époux est puissant et fort, la personne qui s'attaque à votre épouse, il a des problèmes. Celui qui s'attaque à l'enfant de Dieu a un problème avec Dieu. Et il faut que vous sachiez qu'Apocalypse 12, le verset 11 dit, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable, ils ont vaincu le dragon à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus coule dans les veines de son épouse. Parce qu'ils forment une seule chair avec lui, avec elle. Et à cause aussi des paroles de leur témoignage. Les paroles de leur témoignage reflètent leur identité, leur confiance en Jésus-Christ. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si quelqu'un vous dit en ce soir, si tu ne viens pas avec moi, si tu ne laisses pas ton mari, je te tue. Vous allez dire stupidement, mais je viens avec toi. Tu vas dire, je vais en parler à mon mari tout de suite. Et mon mari va te donner une raclée. Si tu savais qui était mon mari. Parce que quand il appuie sur un petit bouton, c'est plus fort qu'une bombe nucléaire. Parce que j'ai épousé Jésus. Et je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je fais partie de cette église merveilleuse. Mes amis, le temps est arrivé pour nous de prendre une décision. Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, tout pouvoir. Ce n'est pas une petite chose, mes amis. L'épée, les crimes, la mauvaise réputation, les enchantements, les maléfices, le feu, les noyades, les persécutions, les lapidations, rien n'a pu arrêter l'épouse du Christ. Elle est amoureuse de son époux. Et Jésus dit maintenant, tu n'as rien à craindre, car rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ manifesté. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus vous aime, mes amis. Vous n'êtes pas seuls. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ne craignez plus les problèmes. Donnez à Dieu ce problème. Il y a un problème de travail, donnez à Dieu le problème. Il y a un problème pour l'époux, il y a un problème d'argent, donnez à Dieu le problème. Vous pensez que Dieu a un problème d'argent? Si Raoul, quand il est à la maison, sa femme vient lui dire, Raoul, on n'a pas encore fait les courses. Vous pensez que Raoul a un problème de course? Raoul travaille. Si sa femme lui dit, chérie Doudou, il faut aller faire les courses, Raoul dit, bah, ah, on ne pourra pas. Raoul dit, oui, eh bien, allons-y chérie, ou bien tiens l'argent. Enfin, je dis beaucoup de choses sur Raoul. Raoul me dit, je ne connais pas mes affaires. Peut-être que Raoul dit de temps en temps, pasteur, envoie-moi l'argent. Mais en tout cas, Dieu, lui, il ne manque jamais de moyens pour nous bénir, nous fortifier. Et il dit maintenant ceci. Tu as un seul berger. Dans le livre de Jean 10, le verset 16. Et c'est le moment où on va commencer à chanter pour que Dieu brise les chaînes. Les choristes peuvent venir. Jean 10, le verset 16 dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix par Espérance TV. Elles entendront ma voix par 3BN. Elles entendront ma voix jusqu'aux confins de l'humanité. Alors viendra la fin. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Oui, mes amis, sortez du milieu d'elles. Sortez de Babylone. Apocalypse 18, le verset 4. Sortez de la confusion. Apocalypse 14, le verset 12. C'est ici la persévérance qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Dans cette affaire, tout le monde peut se marier, n'est-ce pas? Mais l'important pour un couple, c'est de persévérer. Dans cette affaire, le verset le plus important dans l'Apocalypse. Et j'ai été surpris lorsque mon professeur d'Apocalypse me l'a appris quand j'étais étudiant. Nous avons passé des heures à chercher quel était le verset le plus important, le mot le plus important dans l'Apocalypse. C'est
ici la persévérance. La persévérance, la persévérance. Il faut pouvoir dire, je sais que c'est lui mon époux. Et pas un autre. Tu peux venir avec la belleté. C'est moi qui crée ce mot. Tu peux venir avec la jolivance. Merci Simone. Tu peux venir avec l'argence. Tu peux venir avec l'arrogance. Tu peux venir avec quoi encore? Maisonnance, vacances, tout ce que tu veux. Je n'ai rien à faire de tout cela parce que mon cœur est pour mon bien-aimé. Tu peux le regarder. Je suis amoureuse de lui. Tu peux le tenir, c'est à toi. Et je marche avec lui. Raoul, pendant que tu ris, tu peux tenir ta femme. Tu ne peux pas encore marier toi. Jésus aime l'église. Toi, tu es marié, tu peux la tenir. Profite que le pasteur. Voilà, amen. Toi aussi, Jean-Noël. Et puis vous pouvez dire, je serai persévérant jusqu'au bout. Je vais garder les commandements de Dieu. Et je vais louer le Seigneur. Qu'importe le prix. Personne ne pourra m'empêcher de marcher avec mon époux. Vous avez reçu ce soir assez d'éléments pour distinguer clairement. Sans mes lunettes, je vois flou. Mais lorsque j'ai les lunettes de la parole de Dieu, je vois clairement. N'est-ce pas? Vous qui portez lunettes, vous comprenez. L'apôtre Paul avait des écailles sur ses yeux. Et un jour, sur la route de Damas, il a vu la lumière. Et il a compris où était le chemin. Ce soir, quelqu'un dit, je veux me donner au Seigneur. C'est le moment de leur donner les petites imprimées. Ils pourront écrire leur nom et dire, je veux qu'on prie pour moi. Et je veux inscrire mon nom comme épouse du Christ. Et je veux donner au Seigneur Jésus. Oh, bien sûr, il y a un prix. Il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux et qui voudraient avoir cette épouse. Mais c'est fini, nothing. Ça, c'est du créole anglais. C'est trop tard. J'ai déjà décidé de l'épouser. Elle est à moi pour toujours. Je vais veiller sur elle, la protéger, la chérir. Et nul homme forgé contre elle ne pourra l'atteindre. Croyez-vous que vous avez entendu parler de Jésus? Croyez-vous que pendant cette série de conférences, l'Esprit de Dieu vous a parlé dans vos cœurs et que vous avez compris votre identité? Comprenez-vous maintenant l'amour de Jésus-Christ? Comprenez-vous qu'il faut dépenser de l'énergie, de la force pour Jésus seul et pas pour ce que les autres pensent de vous? Comprenez-vous que c'est gratuit et que cette eau vive, c'est pour toujours une source de bonheur et de joie? Vous pouvez prendre une feuille encore. Je sais que dans la salle, beaucoup ont déjà fait pendant les autres jours. Mais s'il y a des personnes qu'on a oubliées et qui n'ont pas encore rempli la feuille, c'est le moment de le faire. C'est déjà rempli. Beaucoup de nos amis ont déjà rempli leur feuille. Peut-être qu'on a oublié quelqu'un qui n'a pas encore rempli. Et qui n'a pas encore dit, je veux être de la famille de Dieu. Je ne serai plus jamais esclave. Le passé est passé. Et quand cette personne viendra vers moi pour me dire, ah ouais, ceci, ça c'est le passé. Mais j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je me suis marié. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai un époux qui est puissant, qui est fort. Et si tu restes là trop longtemps dans la maison, devant le téléphone, il va t'écrabouiller parce qu'il est jaloux. Il est puissant. Il a un feu dévorant, mon mari. Ne voulez-vous pas épouser celui qui a donné sa vie pour vous? C'est le moment de dire, je veux qu'on prie pour moi. Et je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vous a parlé pendant cette série de conférences. Et bientôt ce sera fini. Samedi, nous allons nous arrêter. Mais ce soir, c'est le moment où tous ceux qui veulent se préparer au baptême disent, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Je prends une décision. Je prends une décision. Vous savez, avant, on mariait les personnes par intérêt, par noces d'argent et sur des compromis de famille. Mais de nos jours, on se marie par amour. Et vous pouvez décider, je me marie par amour pour Jésus. Voulez-vous dire, Seigneur Jésus, j'accepte ta parole. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux suivre la vérité. Je ne veux pas suivre des églises. Je veux suivre le chemin que tu as mis, le chemin de vérité. Là où j'ai le sceau qui donne un sens. Et je réponds, Seigneur, brise les chaînes maintenant. Parce que c'est maintenant que Jésus brise les chaînes. Il y a un homme qui vous tient captif.
Les chaînes sont brisées. Au nom du sang de Jésus, il y a de l'argent qui vous tient captif. Jésus dit, je brise les chaînes. Il y a une parole. Un parent même peut-être qui est mort, qui avait dit, tu ne seras pas capable. Personne ne voudra de toi, tu ne vas pas arriver. La chaîne est brisée maintenant au nom du sang de Jésus. Il y a une erreur que vous avez faite dans le passé. Quelque chose ou un lieu ou quelqu'un. Jésus dit, je brise ces chaînes-là. Je veux suivre la vérité. Jésus, je cède à l'action du Saint-Esprit. Jésus, je te prends comme mon époux. Je te suivrai partout. Je choisis de marcher dans le chemin de la vérité. Si telle est votre décision, je vous invite à vous lever avec moi. Et tous ceux qui veulent, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier encore pour vous. De nombreuses personnes se sont déjà préparées. Samedi matin, il y aura une cérémonie de baptême. Ce sera le moment d'un grand accouchement. Ceux qui prennent cette décision vont dire, je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé d'une église où on me cachait la vérité à une église où je vais recevoir l'enseignement total, d'une église où je n'avais pas mon sceau. Et je prends le sceau du sabbat. Je prends le sceau où j'accepte d'obéir au commandement de Dieu. Jésus dit dans le livre d'Ézéchiel 36, et vous allez lire à partir du verset 27, vous verrez, il dit, je mettrai en vous mon esprit. Et l'esprit de Dieu, ce n'est pas pour parler en langue, ni pour se jeter à terre, ni pour faire des simagrées. L'esprit de Dieu, c'est pour garder les commandements de Jésus. Il dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements. Quelqu'un veut qu'on prie avec elle? Venez librement. Et nous allons prier. C'est le moment, mes amis. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
chaînes, brisez les 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 chaînes. Nous allons éclairer notre tête et prier ensemble. Seigneur Dieu, nos chemins d'errance et nos souffrances. Nous ne sommes pas venus pour un spectacle. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme s'agiter. Nous sommes venus pour entendre ta voix. Et chacun de nous, Seigneur, nous avons des croix que nous portons. Nous avons des sacs lourds de rochers qui s'abattent sur nous. Vers qui pourrions-nous nous tourner, Seigneur? Vers qui pourrions-nous nous tourner? Seigneur, il y a des enfants ici qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu maman, papa, qui sont tristes et qui crient vers toi. Et le diable dit que tu n'existes même pas dans leur cœur. Il y a des personnes qui ont connu le décès de leur enfant. Il y a ceux qui ont perdu leurs parents. Il y a ceux qui ont... Il y a ceux, Seigneur Dieu, qui sont méprisés, qui sont rejetés, qui souffrent tellement. Et le diable dit que si tu étais là, tu aurais fait quelque chose. Seigneur Dieu, je ne peux rien dire à ta place. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande ce soir une prière spéciale. Seigneur Jésus, révèle-toi au cœur de cette personne. Elle m'a parlé. Elle n'a pas la force de prier. Elle n'a pas la force de croire. Et lorsque Pierre était face à toi, tu lui as dit, Satan t'a réclamé pour te fouler aux pieds comme du froment. Seigneur, de nombreuses personnes ce soir sont dans la vallée de la décision. Certaines sont déjà heureuses de crier qu'elles t'appartiennent, elles se donnent à toi. Et d'autres sont là en train de se dire, j'hésite, j'attends de ressentir quelque chose. Mais tu leur dis, je ne suis pas un sentiment, je suis une réalité. Et quand Pierre était là, tire seul, méprisé, rejeté, et qui n'allait pas comprendre, tu lui as dit en avance, Pierre, Satan a cherché à te fouler aux pieds comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Seigneur, même si nous n'arrivons pas à prier ce soir, parce que quelque chose essaie de nous lier, mais toi, tu as le pouvoir de briser les chaînes au nom du sang de Jésus-Christ. Révèle-toi dans le cœur de ce jeune homme. Révèle-toi dans le cœur de cette jeune femme. Révèle-toi dans le cœur de cette personne et qu'elle ressente ce que Paul a ressenti sur le chemin de Damas. Que toi, tu dises, je suis le Seigneur Dieu lui-même, le Seigneur Dieu qui revient, celui qui est sous le cheval blanc, et je viens pour rendre justice. Je viens pour la résurrection. Je vais vous rendre vos morts. Je vais vous rendre ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été meurtris. Je vais les guérir. Je vais vous bénir. Aie confiance en moi. Aie la persévérance. Aie la foi. Et Jésus dit, je t'ai gravé dans ma main. Je suis mort d'amour pour toi. Même si tu ne comprends pas, aie confiance en moi. Et tu verras la résurrection. Seigneur Jésus, maintenant que tes saints anges déploient leur force, dans le lieu, par la radio, par la télévision, il y a quelqu'un qui entend, qui n'a pas la force de croire, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est capable de convaincre. C'est toi maintenant qui prêches. Comme tu as brisé les chaînes pour Paul et Silas, comme tu as brisé les chaînes pour Pierre, brise les chaînes qui nous retiennent. Brise les chaînes de l'incrédulité, brise les chaînes des fausses églises, brise les enchantements, les maléfices, brise le passé
établis un nouvel avenir. Fais-nous passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, et que nous puissions dire oui, le bonheur, grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Nous répétons ces simples mots en croyant que nous sommes nés de nouveau. Jésus, je te donne toute ma vie. Je te reconnais comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. Révèle-toi à moi par la puissance du Saint-Esprit. Comble mon cœur maintenant de péché, de justice et de jugement. Libère-moi et que je puisse marcher en tant qu'enfant de Dieu, heureux d'être avec toi. Moi et ma maison, nous servons au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Thank you.